et très heureux de vous retrouver pour votre journal du week-end dont voici les titres. Des traces de coronavirus détectées dans du porc et des fruits importés à Pékin. Des mesures d'urgence ont immédiatement été prises par les autorités locales. Nous reviendrons sur cette affaire dans le début de notre journal. La COP15 sur la biodiversité a débuté cette semaine. Xi Jinping y a dévoilé de grands projets d'énergie renouvelable. Le Fonds monétaire international revoit à la baisse la croissance chinoise pour 2021. Elle ralentirait à 8% contre 5,9% pour l'économie mondiale. Après des inondations dévastatrices dans le Shaanxi, les géants de la tech se mobilisent. Plusieurs millions d'euros ont été donnés pour reconstruire la région. Et puis nous terminerons ce journal en s'intéressant à un submersible chinois qui explore la région la plus profonde de la Terre, un domaine dans lequel la Chine se verrait bien leader dans les prochaines années. Alerte à Pékin cette semaine après la découverte de traces de coronavirus dans du porc et des fruits provenant d'un magasin du district de Shisheng. Les autorités locales ont rapidement réagi en prenant des mesures d'urgence et mené des analyses en laboratoire. À Pékin cette semaine, des traces de coronavirus ont été détectées dans du porc et des fruits. Les aliments se trouvaient dans un magasin du district de Shisheng selon les autorités sanitaires locales. Ces dernières ont immédiatement appelé à des mesures d'urgence. Toutes les personnes ainsi que tous les échantillons environnementaux associés ont ainsi été testés. Tous auraient obtenu des résultats de tests négatifs. Plus de peur que de mal donc, d'autant plus que les experts estiment que le risque de propagation de l'épidémie par les produits est relativement faible. Parallèlement, le Centre de prévention et de contrôle des maladies de Shisheng a demandé à tous les résidents qui ont acheté les fruits concernés à se signaler dans leur communauté résidentielle dès que possible. Par ailleurs, une enquête épidémiologique est toujours en cours. Un accord mondial pour préserver la biodiversité, voilà le souhait émis par la Chine lors de la COP15 qui a débuté lundi. Le président chinois Xi Jinping en personne a participé à l'événement. Il a notamment appelé à entrer dans la civilisation écologique, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. Lundi, la première rencontre de la COP15 sur la biodiversité a débuté. Une rencontre en 2 temps à cause de la pandémie, cette semaine et début mai 2022 pour les décisions finales qui auront lieu à Kunming dans le sud-ouest tropical de la Chine. Le président chinois Xi Jinping justement s'est illustré au cours de cette rencontre, annonçant notamment la création d'un fonds international pour aider les pays en voie de développement à préserver la biodiversité, dans lequel la Chine va injecter 230 millions de dollars. Xi Jinping souhaite également entrer dans la civilisation écologique. Le président a mis en avant plusieurs projets en construction, notamment d'importantes bases éoliennes et photovoltaïques dans des zones sablonneuses, signe que la Chine souhaite dans les prochaines années être un des grands acteurs de l'écologie mondiale. Bonne nouvelle dans les relations entre Pékin et Washington. La représentante américaine au commerce Catherine Tai a en effet appelé à un recouplage des deux économies. Une prise de parole appréciée par Qin Gang, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, qui propose d'approfondir encore un peu plus le dialogue. Dans un discours très attendu la semaine dernière, la représentante américaine au commerce Catherine Tai avait appelé à la coexistence durable entre la Chine et les États-Unis et à un recouplage des deux économies. Une prise de parole évidemment appréciée par la Chine après de nombreuses tensions ces dernières années. Il est devenu en effet de plus en plus difficile pour les entreprises chinoises d'investir et d'entrer en bourse aux États-Unis. À l'heure actuelle, plus de 900 entités chinoises ont ainsi été inscrites sur diverses listes de restrictions à Washington. Qin Gang, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, a déclaré que la responsable du commerce du gouvernement américain avait fait des déclarations positives et constructives. Selon lui, la Chine est disposée à poursuivre la communication et la consultation avec les États-Unis. Cette semaine, le Fonds monétaire international a publié ses chiffres prévisionnels pour l'année 2021. L'institution financière estime que l'économie mondiale devrait enregistrer cette année une croissance de 5,9%. La croissance chinoise, elle, ralentirait à 8%. Pour quelles raisons? Les réponses dans ce reportage. Alors que la relance économique mondiale se poursuit dans un contexte d'incertitude croissante liée à la pandémie, le Fonds monétaire international a publié ces chiffres.
L'institution financière estime que l'économie mondiale enregistrerait cette année une croissance de 5,9%, tandis que la croissance chinoise, elle, ralentirait à 8%, soit 0,1% de moins par rapport à ses estimations du mois de juillet. Cette prévision à la baisse pour 2021 reflète le ralentissement en partie dû aux perturbations de l'approvisionnement pour les économies avancées. L'économie américaine, elle, devrait croître cette année de 6% et atteindre les 5,2% l'année prochaine. La production globale pour les économies avancées devrait retrouver leur tendance pré-pandémique en 2022 et la dépasser de 0,9% en 2024, mais la priorité consiste à vacciner au moins 40% de la population mondiale dans chaque pays d'ici la fin de 2021 et 70% d'ici la mi-2022 afin de continuer la relance. Au-delà de cette année, le FMI table sur une croissance mondiale à 4,9% en 2022, un niveau similaire à ce qui avait été prévu en juillet dernier. Le roi de l'e-commerce du luxe, Seco, dans la tourmente. Affaibli par la crise, le groupe fait face à des difficultés financières. Certains clients se plaignent en effet de retard de livraison et de difficultés à se faire rembourser pour des commandes annulées. Seco est au plus bas. Le roi de l'e-commerce du luxe en Chine est particulièrement affaibli par la crise sanitaire. Le groupe ferait face à de graves difficultés financières. Selon le média chinois 36KR, depuis le mois de mai, nombreux sont les consommateurs qui se plaignent sur les réseaux sociaux de retard de livraison et de difficultés à se faire rembourser pour des commandes annulées sur Seco. Il en va de même pour les salariés de l'entreprise qui ont dû réclamer des salaires impayés ou en retard. L'entreprise est également dans le collimateur des autorités de contrôle car accusée d'avoir violé les lois de la publicité et de la consommation. Seco a ainsi écopé de 5 amendes dépassant au total 1 million de yuan, soit près de 130 000 euros. Fondé en 2008 par Li Ruxie, Seco s'est spécialisé dans la revente d'articles de luxe avant de lancer un site de revente dans le même domaine en 2011, s'introduisant même en 2017 à la bourse de New York. La situation actuelle est donc un coup dur pour le groupe et une descente aux enfers. Après le Henan, en juillet, le Shanxi a été ravagé par de grandes crues au mois d'octobre, entraînant des inondations dévastatrices. Fort heureusement, un élan de solidarité pour aider les victimes ne cesse de prendre de l'ampleur, notamment grâce aux géants de la tech chinoise. En moins de 3 mois, 2 régions du nord de la Chine ont été successivement touchées par des inondations gigantesques. D'abord le Henan en juillet où plus de 300 personnes sont mortes, puis la province du Shaanxi début octobre. Connue pour ses mines de charbon et ses multiples sites patrimoniaux, la région a été dévastée. Selon le média chinois National Business Daily, le bilan est de 15 morts et 3 disparus. Au total, plus de 120 000 personnes ont été déplacées et 1,75 million d'habitants ont été affectés. Mais depuis quelques jours, un élan de solidarité pour aider les victimes ne cesse de prendre de l'ampleur. Entre le 9 et le 10 octobre, les dons venant des géants d'Internet chinois se sont multipliés. En tête de la liste des donateurs figurent comme Alibaba, Tencent ou encore ByteDance, qui ont donné chacun 50 millions de yuan, soit près de 6,7 millions d'euros. Les marques de smartphones s'impliquent aussi dans les initiatives d'aide, comme Xiaomi, Vivo et Oppo, qui ont donné chacun 10 millions de yuan, soit près d'1,3 million d'euros pour la reconstruction post-catastrophe. Mais malgré cet argent, la reconstruction devrait prendre plusieurs mois. Direction maintenant Challenger Deep, la région la plus profonde de la Terre. Cette dernière est explorée depuis plusieurs jours par un submersible chinois. L'engin serait capable d'atteindre une profondeur de plongée d'11 000 mètres. Depuis plusieurs jours, un submersible chinois explore la région la plus profonde de la Terre qui se nomme Challenger Deep et qui atteint des profondeurs de 11 000 mètres. Et cela tombe bien puisque Haidou 1 a battu plusieurs records du monde de submersibles sans pilote, notamment en atteignant une profondeur de plongée de 10 908 mètres, une durée de fonctionnement continue de plus de 18 heures et une distance de navigation près des fonds marins de plus de 14 km. Les experts affirment que Haidou 1 présente des avantages évidents dans
dans de nombreux domaines, notamment les explorations ciblées, la topographie des fonds marins, l'exploration géomorphologique et la diffusion d'images en temps réel, mais aussi la reconnaissance en ligne de cible. Il soutient l'investigation scientifique de l'abîme en dessous de 10 000 mètres. Développé par l'Institut sous les auspices de l'Académie chinoise des sciences, il a été conçu pour apporter la haute technologie à la recherche en haute mer. Il a terminé ses essais à 4500 mètres de profondeur en mer de Chine méridionale en août 2019 et une plongée de 10 000 mètres dans la fosse des Mariannes en mai 2020. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très bon week-end à tous.